salut à vous les gars. Salut à toi, Salut à salut à toi. tous. Alors, je suis désolé parce que en fait j'avais prévu de mettre ma cam mais ma cam ne s'affiche pas. Bon, c'est pas Ça arrive. Donc j'ai quand même mettre la vôtre. Quand même, ça serait quand même Ouais, bien. attention. Parce qu'en fait on va voir la mienne mais par le biais de... Comment ça s'appelle? Par le biais du logiciel directement. Donc Ah oui. on peut pas faire autrement. Donc voilà, donc alors j'espère que vous avez apprécié la news les gens, donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Et puis moi je vais vous, même si vous l'avez dit dans la news gamer, à recueillir vos avis quant au stream d'hier soir, qu'est-ce que vous en avez pensé, comment ça s'est passé, etc. etc. Ouais. Dites-nous tout, c'est important. Dites les gens, dites comment vous avez trouvé. Voilà, Comme c'était trop bien, j'ai intérêt à dire que c'était bien, parce que sinon Sinon ils vont on va pas déprimer. le faire. Je vous dis ils vont déprimer, ça va pas le faire. Ah, Léonard il dit nul, j'ai raté la soirée. Ah, alors Master il dit que le stream d'hier était superbe. Ah bah c'est bien, bah voilà. Déjà, premier avis. Ah. Alors pour finir la soirée, il faut savoir que dès demain, elle sera en redifféré sur YouTube et Dailymotion. Voilà. Donc, ok. Alors, il y a Teco, il commence. Bonsoir Teco, je t'avais pas vu. Non, j'ai honte, j'ai joué à Black Ops 2. Non. Ah, il a C'est commencé. avec nous en plus. Il a raison. Ah ouais, alors, il y a Rico qui dit j'ai raté la soirée. Pinkisto, ouais, je te le filerai quand je viendrai. Tokman s'est même rasé pour l'occasion. Ouais, attention. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, ça, je vois, j'ai pas pu venir hier soir pour soucis personnels, on va dire. Donc, Bon, c'est pas grave. Hein. On entend que t'es un peu malade, non? j'étais malade et puis autre chose aussi. Au pire, je vous en reparlerai hors live. Ah, parce qu'on entend que t'as la voix un peu Ouais. prise, quoi. Ouais, encore c'était encore pire cette semaine. Donc. Alors, attends quoi? Est-ce qu'Ayen peut mettre son petit casque de Sky? De ski. De ski? Ah, de ski? Qu'est-ce que de ski? Ah, mais oui. Je suis bête de Sky. Pourquoi tu l'as Ah, non, mis mais- hier ou moi? Non, c'est parce que on a fait un jungle game sur SSX Ouais. et j'avais un vieux casque de ski qui traînait, donc je l'ai mis pour décorer, quoi, pour le fun. Voilà, le game c'est de la déconne et donc voilà, quoi. Ok, Mais non, je le ok. remettrai si et seulement si vous nous envoyez sur les Brest. Pour ça, faut aller sur la vidéo, faut regarder les vidéos et quand on regarde, on comprend tout. Ok. Si vous voulez qu'on aille sur l'Everest et me revoir mettre mon casque, alors il faudra le dire en commentaire sur YouTube. D'accord. Bah oui, Master, justement, c'est le but. Il demande est-ce qu'on peut poser des questions. Ah. C'est le but de la soirée. Ilona, il dit que ça te va mieux la barbe. Ah ouais, Ah, ça va revenir. Moi, c'était juste pour savoir par rapport à THQ. Donc, en gros, THQ totalement définitivement fini, définitivement mort. Fini. C'est Ah ouais, fini, c'est- il apparaîtra plus sur les boîtes ou quoi que ce soit. C'est défini. La société n'existe plus, mais comme on l'a dit, en fait, ça a été revendu. Donc, THQ était déjà groupé en plein de petites sociétés, enfin, ça a regroupé plein de petites choses. Ouais. Et chaque société a été rachetée, donc il n'y a quasiment pas eu de licenciement. Mais non. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, Il ça n'y va a, quand même. y a que Vigil Games qui aujourd'hui est à poil et nulle part, quoi. J'ai fait Vigil Games, c'est ceux qui ont fait Darksider. Darksider, ouais. À part ça, tout a été repris. Et vu qu'on a repris des studios de développement, je pense à un jeu comme Metro, Last Light. Ah ouais, bah y a- ça, y a on en des a eu chances peur. pour Hein. que- J'ai- Bah ouais, parce qu'en fait là, vu qu'ils ont repris le studio directement, va pas y avoir de perte, Mm. quoi. Il va y avoir juste une transition à faire. Enfin, voilà, Il n'y a que vraiment Darksider qui est mort en fait actuellement. C'est dommage. Comment dire, sinon tous les autres en fait ils ont racheté les studios qui développaient en même temps. Donc ça va. Donc normalement les développements de jeux sont pas impactés. Alors après il va peut-être y avoir des retards parce que la logistique et tout ça entre les éditeurs c'est pas les mêmes. Mais en tout cas, normalement, les développements devraient bien se passer, notamment Company of Heroes ou tout ça, des jeux bien attendus. Bah là, c'est bon. Ok. Alors, il y a Charter juste pour hier soir, il a dit mais c'était vraiment fun de jouer avec vous, surtout quand Tokman était en face, c'était une cible prioritaire. Ouais, j'étais souvent en face en plus. C'est pas pour ça, En tout cas, merci à toi d'être C'est ça, ouais. venu jouer, c'était sympa aussi. Ok. Alors, Master, les totales. Est-ce que vous avez vu le film John Carter et si oui, votre avis?
Alors John Carter, je me rappelle bien, C'est c'était le vieux, film hein, avec c'est- Disney, pas vieux non plus, Ouais, c'était ouais. il y a un an, je crois, un truc comme Oui, ça. c'est ça. C'est un film, bon, si t'aimes le genre, je te le conseille. Euh, non mais Ouais, non, non, là, tu vois, pour une fois, je dirais pas ça, parce que non, c'est un film assez moyen, quoi. ouais, en fait c'est un peu dans la veine du film Prince of Persia, c'est-à-dire Ouais, que mais les même mecs, moins bon, quoi. ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment moyen. C'est à C'était- regarder sans se prendre la tête. Si tu... Ouais, et même quoi, c'est un film d'action aventure, mais assez bas de gamme, franchement, assez bof. C'est tiré d'un comics, je crois, à la base. Si tu connais le comics, faut pas voir le film. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mm. Voilà. Enfin, franchement, c'est pas un film génialissime, quoi. C'est un film d'adaptation. Hein. Après, bon, voilà, quoi. Je lis pas un dimanche soir, t'as rien à faire. Tu as ça qui traîne sous la main à 3 euros dans un Lidl. Bon, bah, ok, vas-y, prends-le, quoi. D'accord, d'accord. Alors, il y a Léonin qui demande si pour vous Devil May Cry 3 est de trop. Devil May Cry 3. Ouais, le dernier DMC, c'est- je crois, en fait. Ouais, Non, ouais, parce que c'est pas le troisième en plus. Ah, bah, non, je sais bon, pas. on va dire que c'est on va dire que c'est le C'est le dernier. dernier, ouais. Mhm. Est-ce qu'il est de trop? Bah peut-être. Nous, on l'a pas super apprécié. Alors, on n'est pas des connaisseurs, des fins connaisseurs de la série de Devil May Cry. Hein. Voilà. Honnêtement, on connaît de nom, mais pas plus que ça. On a vu des visuels, des comme ça. On n'y a jamais joué. Est-ce que ce dernier est de trop? On sait pas, c'est un reboot, ça peut dire bah allez, on change, on fait quelque chose de nouveau. Maintenant, bah comme on le dit dans la News Gamer, il y a quand même des ventes qui sont pas là. Ça c'est Ouais. très très grave parce que Pourtant, c'est Capcom. et surtout que c'est une série quand même ultra connue et c'est un jeu qui était vachement attendu quand Ouais. même. Bah, il y a eu pas mal de mais le pubs en problème, plus, c'est hein, que ça comme m'a il y a pas un mal gros parlé. changement. Bah oui, mais, C'est sûr, mais comme il y a vraiment je pense qu'il y a un vraiment trop gros changement par rapport à la série d'origine, ce qui fait que bah les fans l'ont peut-être pas acheté, et c'est peut-être là le souci, c'est qu'ils ont été trop dans la différence. Contrairement par exemple à Tomb Raider qui va sortir un reboot, Tomb Raider ça reste du Tomb Raider quand même s'il y a des petites différences gameplay, il y a une différence au niveau de l'héroïne, mais ça reste quand même une histoire à la façon des Tomb Raider. Là c'est vraiment différent, on trouve un peu l'univers, mais même c'est encore mais changé. loin, franchement loin. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est un souci, je pense, qui a gêné les ventes. Après, est-ce que c'est trop? Je dirais que l'avenir nous dira, mais ça risque d'être de Capcom qui est pas bien financièrement. Et là, bah, 20 000 unités vendues en France en une semaine, c'est minable, quoi. Ouais, Enfin, j'avoue. ça fait très mal. Bah, moi j'avais samedi, je suis passé à Micromania pour parce que je devais faire quelque chose et j'avais vu DMC qui était à l'essai en fait. Ouais. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'au niveau des cinématiques, avant il y avait plusieurs cinématiques qui sont passées et qu'elles laguaient. Les cinématiques elles se mettaient à laguer. Ah ouais, putain. Bon, C'est- après c'est ça- Micromania, Ouais, voilà, ouais. c'est les magasins et les le problème. consoles marchent Voilà, en permanence. c'est donc ça, et chauffe. Non, parce qu'on n'a pas entendu parler de choses comme ça. C'est vraiment l'ambiance et l'univers du jeu qui a vraiment changé. En plus, c'est pas un grand jeu. Enfin, ça reste un jeu moyen. Bon, c'est ouais, un bon jeu. C'est bien fait quand même. Hein. C'est bien foutu. Mais voilà, ils ont perdu les fans de la première heure et ils ont pas réussi à en regagner d'autres. Du coup, bah, il est un peu en train de se perdre ce jeu-là. D'accord, d'accord. Alors, Happy Nem, bonsoir à toi, si j'ai pas dit bonsoir, si j'ai dit bonsoir. Toujours pas d'acheteur potentiel pour Vigil Games, il y avait des intéressés normalement, sauf qu'ils ne pouvaient pas remettre le prix. Non, nous on a entendu parler que c'était fini. Vigil Game c'est fini. Ouais, alors c'est un peu compliqué. En Ouais. gros, c'est fini. Enfin, là, officiellement, c'est fini. C'est juste les papiers administratifs à faire. Enfin, basta, voilà, faire les cartons et à partir. Donc, Vigil Games avec Darksider et leur prochain projet, qui était un truc genre crawler ou comme ça, c'est administrativement fini. Maintenant, les mecs, ils ont pas envie d'en rester là. Donc, il y a notamment Electronic Arts qui est sur le coup. Il y a Warner. Electronic Arts et Warner, c'est les deux gros qui se sont retrouvés sans rien à la fermeture de THQ. Donc, eux, ils sont sur le coup, ils sont encore là. Et en fait, il y a même Activision. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que ça va se faire, mais de façon complètement officieuse. C'est-à-dire que les mecs de Vigil Games, ils vont y aller d'eux-mêmes, en fin de compte. Et ils vont aller voir les gars, ils vont dire, on a un projet, voilà, bonjour, on a ça dans les cartons. Et on se fait reprendre sous un autre nom et tout ça, donc ça va changer de nom. Mais on voit pas Vigil Games en fait mourir comme ça, parce que Darksider, c'est quand même une... Ouais, mais concernant Darksider, justement, il y a beaucoup de news. Alors, c'est vraiment les différents sites changent de news, enfin changent de choses, enfin on sait pas trop en fait, au bout d'un moment on comprend plus trop. Mais en tout cas, il y a par exemple jeuxvideo.fr qui disait que dans quelques semaines, il y aurait encore une enchère privée pour remettre en vente les licences qui n'ont pas été prises. Je pense à
Insider par exemple, mais il y en a d'autres, après j'en ai pas, voilà, j'ai pas en tête, mais Il y a les licences de catch dont on n'a pas parlé. de 4 qui la a été WWE, repris normalement par Take-Two, donc Ouais. c'est plutôt pas mal puisqu'ils sont habitués au sport, donc ça peut vraiment donner quelque chose d'encore plus puissant que c'était maintenant, ce qui est plutôt sympa. Mais honnêtement, voilà, il y aura normalement d'autres enchères qui vont être pour récupérer la licence. Alors, le gros problème de THQ, c'est que moi j'ai un peu regardé. Le gros problème de THQ, c'est qu'ils faisaient des bons jeux, mais ils faisaient beaucoup plus de mauvais jeux ou de moyens jeux plus que d'excellents jeux ou de bons jeux. Le problème, c'est qu'ils ont sorti Hydro, la tablette graphique pour les consoles, ça les a plantés déjà dès le début. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont acheté plein de licences qui sortaient, comme Bob l'éponge, comme des choses comme ça. Et en fait, oui, non, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui a fait perdre de l'argent au maximum. Parce que ils ont acheté des licences, ils en ont acheté plein, ils ont fait des choses, des jeux, ils étaient moisis, ce qui est normal, parce que comment tu veux faire un jeu sur Bob l'éponge, franchement. Tu m'étonnes. Et donc les mecs, ça a fait aucune vente, et dès qu'ils ont sorti un jeu, on avait en tête que THQ faisait des jeux moyens. Et donc évidemment les ventes ne suivaient pas, et ça a été de pire en pire avec Warhammer, tout ça. Pourtant c'était des bons jeux, mais on avait en tête les jeux qui étaient sortis avant, des jeux très moyens, ou voire mauvais ou médiocres. Et donc THQ a perdu de la valeur comme ça, et c'est comme ça qu'ils sont tombés en fait, je pense. En partie, c'est à cause de ça. D'accord. Ok. Alors il y a Tekoloco qui dit merci aux gens d'être venus hier soir pour me voir défoncer tous ces noobs. Oui, il était dernier tout le temps. De toute façon, il y a la vidéo qui est là comme preuve. Ouais voilà, donc quand il y aura la vidéo, on ira voir ça. Alors il y a Rico qui demande s'il y aura des jeux THQ en solde. Bon, il y avait déjà une putain de solde qui était faite en décembre. À savoir, C'est Steam, sur Steam. Oui, sur Steam c'était violent la solde. Concernant les soldes, est-ce qu'ils ont encore le droit de vendre des jeux? Ça c'est aussi la question. Est-ce qu'ils doivent détruire le stock, ou est-ce que, enfin, on n'en sait rien. En tout cas, s'il y a des soldes, allez-y, hein. Prenez que les bons jeux, bien sûr. Si vous achetez Bob l'éponge à 5€, ça n'est pas la peine, ça vaut même pas le coup. Mais c'est 5€ jeu. en tout cas, ouais. voilà. Non, s'il y a des soldes, autant en profiter. Franchement, THQ, c'est pas une marque qui a fait que des mauvais jeux. Ils ont fait énormément de bons jeux. Ça a quand même 20 ans de jeux vidéo, donc ça a de l'expérience. Et franchement, c'était que du bon. Nous, on a été partenaires avec eux. Et c'est vrai qu'ils étaient toujours là pour répondre, toujours présents. Et franchement, THQ, c'est une très très bonne marque. Malheureusement, c'est une page qui se tourne. D'accord. Alors, Talkman, dans Tekolko, Talkman c'était notre victime de la soirée. C'est vrai. Et Je confirme. Charter a dit trop. Voilà. Alors, Sirop d'Orange, la bêta SimCity 5 sortie, vous en avez vu quelque chose et j'ai entendu que le jeu serait à 80€. Alors, ça, c'est faux. Sur le prix du jeu, on n'en sait rien, mais ça me paraît bizarre. Non, honnêtement, moi j'ai vu, je crois que c'était... Enfin, après, tout dépend, tu prends la version étendue, t'as une version collector, je sais plus comment ils appellent ça. Oui, elle peut être à 80€, mais la version normale, elle est à 50, je crois. Parce que de toute façon, c'est du PC, ils mettent à 80€, ça se vendra pas. Non, clair. sur PC Concernant déjà... c'est clair que sortir 80€, c'est même pas la peine. Surtout si tu l'achètes en dématérialisé. Sur Steam, mais non, sur Steam, je pense pas qu'il soit Ah non, disponible. sur Origin, ouais. Mm. Il serait disponible sur Origin. Alors concernant ce qu'on a vu quelque chose, on y a joué. Donc comme ça, c'est mieux. On y a joué à la bêta. On y a joué au Alors. moins 3-4 fois parce que c'est une bêta qui est limitée dans le temps. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir une vidéo dessus. Oui, Une- mardi. Ouais, une de nos vidéos sur PC. Ouais, c'est ça. Ouais. Et juste avant que tu t'expliques un petit peu plus dans les détails, en gros, c'est une grosse méga trop tuerie. Ouais, c'est ça. Ok. C'est-à-dire que, non mais moi, j'ai surkiffé ma race sur ce jeu, que j'ai rarement surkiffé un jeu. Je le dis. Et qui adore les SimCity et j'avais le SimCity 4 que j'ai trouvé dur mais que j'adorais, si tu me sors ça... Ah non mais moi tu vois, bon, j'ai adoré tous ces trucs là, mais là c'est une révolution dans le monde dans ce genre de jeu là, et j'y ai joué. On a 1 heure de temps de jeu, enfin on a une première fois 2 heures et ensuite c'est 1 heure. J'ai joué, je suis arrivé au bout d'1 heure, il m'a coupé, j'ai dit quoi, on recommence, c'est pas grave, on recommence. T'as pas envie de t'arrêter, c'est monstrueux, c'est phénoménal. Je te laisse expliquer, Tokman, si tu veux, dans les détails un petit peu, mais voilà, faut savoir que c'est le jeu de l'année sur PC, C'est basta. clair, c'est un jeu de malade. Alors, il faut savoir que cette bêta, elle nous montre pas tout, elle nous montre pas tout le jeu.
elle nous montre vraiment le principal, les routes, vraiment les routes basiques, les routes, enfin les zones industrielles, tout ça. Ça nous montre vraiment les choses comme ça. Et c'est hallucinant, ça se fait en un clic, t'as le truc qui se fait, c'est géré, chaque personnage, chaque maison a une IA différente qui réagit en temps réel à ce que tu fais. Enfin, honnêtement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. J'ai rarement pris une aussi grosse claque dans un jeu vidéo. Même moi, personnellement, qui suis très dur dans tout ce qui est jeu de gestion, moi qui veux le raid, me pousser à fond, ce jeu-là, je l'ai trouvé énormissime. J'ai fait 2 heures, j'ai commencé à 10 heures, j'ai commencé vers 11 heures, j'ai fini vers 13 heures. Je fais putain, j'ai passé 2 heures là, t'es sérieux? Je croyais que j'avais passé que 10 minutes. Je croyais que le jeu se foutait de ma tronche quand le jeu m'a dit il n'y a plus de temps de jeu. Je fais putain, il est sérieux que 10 minutes? Je regarde, ah merde, 2 heures. C'est un jeu hyper addictif, génial, tout se prend facilement en main. Même moi qui suis pas habitué au clavier souris, enfin, c'est génial. Il n'y a rien à dire, tout est géré en temps réel. Le moteur graphique est hallucinant, on zoome, on prend chaque personnage, on prend un habitant, on peut le suivre, vraiment on peut faire tout ce qu'on veut, on se croit maire, on a une région. Alors, la bêta là nous offre une petite zone de construction, on préfère avoir plus grand. Alors, est-ce que ce sera comme ça dans le jeu final? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, là, c'est énorme. La région gérée, enfin, tu peux mettre, par exemple, une ville qui est spécialisée dans le tourisme. Tu peux louer à l'autre ville de l'électricité ou de l'eau. Enfin, énorme. Tu peux construire dans ta région un truc spécial pour un truc d'OVNI ou des choses comme ça. Dans ta ville, tu peux la spécialiser dans l'électronique. Tu peux la spécialiser, enfin, dans plein de choses. C'est hallucinant ce jeu, tuerie. Il sort le 7 mars et il faudra se jeter dessus. Point barre. Voilà. Depuis que je fais les questions avec vous, les gars, je vous ai jamais entendu parler d'un jeu comme ça. Même Dishonored, même Far Cry 3, vous y avez pas été à ce point-là. Ah non mais honnêtement, parce que c'est une vraie tuerie. Enfin, je te jure, quand tu t'y mets, il y a cette nouvelle façon en effet d'envisager les jeux de gestion, c'est-à-dire que tout passe par la route maintenant. C'est-à-dire qu'en fait tu peux plus faire des habitations n'importe où comme avant. Tu sais, tu prenais ton curseur, tu faisais une zone d'habitation en carré, puis tu voyais autour. Non, là c'est tu mets ta route et tu mets tout autour de ta route et par la route. Tu mets l'électricité, il va passer par la route, mais tu vas le voir en direct. Enfin, c'est super bien fait, c'est super bien poussé, et en plus il y a ce côté de vie, ta ville elle vit réellement. Je donne un exemple tout con, Topman il a fait une première ville comme ça, au bout d'un quart d'heure, t'as un mec qui est arrivé, je me suis coupé le doigt, t'as pas mis d'hôpital, machin, c'est le bordel. Donc ça a été le bordel dans sa ville, derrière il y a eu un feu, c'était le bordel, tout ça. Moi j'ai repris la partie, enfin j'ai recommencé une ville, j'ai absolument pas eu tous ces problèmes-là. Par contre, j'ai eu un autre problème, c'est que j'avais pas d'école et du coup, on m'a dit non mais il faut que tu mettes des écoles pour les ouvriers de l'industrie parce que du coup, t'as une industrie qui est pourrie, tu mets une école et là tu vois que ton industrie, hop, elle devient un peu plus qualifiée. Enfin, c'est phénoménal et comme on disait, t'arrives au bout d'une heure ou de 2 heures et t'es là, tu dis merde, j'ai encore ça, j'ai pas vu ça. Enfin voilà, honnêtement, c'est extraordinaire. C'est vrai, c'est clair. Bon, en tout cas, ce qu'on en retient, moi, c'est j'attends de voir la vidéo puis que ça va être une grosse claque, quoi. Bah honnêtement la vidéo en plus là c'est notre deuxième vidéo PC, alors ça sera la première sortie mais ce sera une deuxième. La qualité, enfin je kiffe, voilà, la qualité de l'enregistrement c'est génial voilà quoi, c'est un putain de jeu, c'est tout. Sur la vidéo je crois qu'on est encore plus enthousiaste que ouais non c'est énorme. Je crois qu'on n'a jamais été autant kiffé un jeu quoi. Ah non c'est clair. Après faut voir vraiment la suite parce qu'ils ont prévu vraiment le jeu orienté vraiment online. Mais moi aussi, c'est ce que j'attends. Moi j'attends vraiment de voir ça. Parce que apparemment ce qui pourrait être fait, c'est visiter la ville de tes amis en temps réel, même si elle se construit tout ça. Et les habitants de tes amis pourront te rejoindre ta ville et ainsi. Et franchement, si c'est possible de faire plusieurs régions. Alors, par contre, la seule chose qui est dommage, enfin, les anciens diront ouais, c'est dommage, il n'y aura pas de terraforming. Ah ça, ouais, c'est vrai, c'est ouais. C'est comme ça. Bon, c'est un choix qu'a fait les développeurs, mais honnêtement, c'est tellement énorme que tu ne penses en aucun cas faire du terraforming. Donc, Moi, le terraforming, je le faisais à la rigueur quand on avait peut-être des débuts de montagne et qui pouvaient être un peu gênants pour la construction de la ville, mais je touchais pas non plus trop.
qu'ils nous offrent vraiment, c'est un terrain plat. Hein. Ouais, enfin après, bon là c'est sur une petite carte, mais on voit sur la région qu'il y a d'autres zones avec plus de mer ou avec plus de trucs et tout. Enfin honnêtement, ça serait vraiment extraordinaire. Et toutes les zones ont des choses que n'ont pas d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des jauges. Cette zone-là aura plus de pétrole, aura plus d'eau. Cette zone-là aura plus d'électricité. Enfin bref, j'invente, mais c'est vraiment plein de choses. Et tu peux faire des aéroports. C'est énorme. Voilà. Ok, bon, on verra tout ça quand déjà dans la vidéo ce que vous en direz quoi. Alors il y a Zera qui nous a passé le bonsoir. Master, quel est le jeu rétro que vous jouez le plus et quel est votre Halo préféré? Alors, quel est le rétro? Alors on joue pas au jeu. Enfin moi personnellement je joue pas au jeu rétro. Si la PS1 est rétro, c'est Metal Gear Solid. Voilà. Non, au hasard. Attends, c'est quoi? Au hasard. Et quel est votre Halo voilà. Halo. Préféré je dirais Halo Reach. Ouais, moi aussi, je crois Halo Reach. D'accord. Tout le monde ne veut pas être d'accord avec nous. Non, mais il est tellement énorme. Chacun ses choix. Ouais, mais ça de toute façon vous l'aviez dit. Je pense que ça va rester toute votre vie, ça. On peut le répéter encore, tu vois. Ouais. Ça fait du bien de le dire. Alors après il dit quoi? Alors il y a Dark qui a dit que DMC c'est le 5 plutôt, mais il se passe avant. Oui, parce que c'est un peu comme ça. Oui, c'est un reboot. Ouais, c'est un reboot. C'est un reboot. Ça change vraiment. C'est vraiment oui, parce que si c'était un préquel, pourquoi Dante aurait la tête d'un genou brun d'un coup, voilà. En parlant de Dante, hein. Comme Justin Bieber. T'as Teco qui dit le héros c'est Dante dans tes fesses. Non. Juste pour souligner la petite blague de Teco. Alors, il y a OneNB dit avoir le héros en DLC c'est moche. Alors je sais pas si c'est par rapport à quel jeu. Je sais pas. Alors, je sais pas. DMC, il croit que, il dit peut-être que DMC est tellement mauvais que c'est un DLC, que DMC c'est tellement mauvais que c'est un DLC. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors, Lou 666, bonsoir à toi. Putain, 666. D'accord. Pour moi qui n'ai pas suivi l'histoire, le dernier DMC, le héros, c'est qui? Un reboot de Dante. Oui, bah c'est ce qu'on vient de faire. C'est un reboot total de la série, voilà. Alors Master, pensez-vous que les développeurs doivent plus penser à faire des DLC gratuits qui améliorent la qualité du jeu plutôt que des DLC chers qui améliorent la quantité de jeu? Faut qu'ils fassent un jeu bien, comme SimCity, voilà. Jeu fini dès le début. Voilà, qui nous lance un jeu comme à une époque où les DLC n'existaient pas. Prendre exemple sur Call of Duty. C'est un jeu ultra fini, il y a du contenu, il y a aucun DLC et ça c'est génial. Point barre. Voilà. Non, mais après c'est vrai que se pencher sur l'idée de faire des DLC de qualité, pour améliorer la qualité, ça voudrait dire déjà à la base que ton jeu il est pas bon en qualité. C'est un peu bizarre. Le DLC ça apporte forcément du contenu. Parce que si tu apportes de la qualité avec ton DLC, ça veut dire que tu vas, même s'il est gratuit, ça veut dire que tu as sorti un jeu médiocre quoi. Ça, c'est pas très logique. Moi je pense que mais ça ils le feront pas, mais je pense que les développeurs doivent se concentrer à oublier les DLC. Ouais, mais ils le feront pas. Bah, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait quoi. Charter, Mas, quand tu étais à Micromania, as-tu vu le vendeur nain roux unijambiste avec une hache comme Teco le décrivait la semaine dernière? Non, je l'ai pas vu. C'était un grand semi-barbu avec un t-shirt où c'était marqué gamer, je sais plus quoi. Moi ton visage que t'es barbu, l'autre non. Oui, oui, c'est à peu près ça. Selon le profil, il était barbu. Ouais, c'est ça. T'as pas le même angle de vue si tu regardes de gauche ou à droite. Non, c'était pour autre chose. Donc Lou remercie Teco. Charter, arrêtons avec les nains. Hier soir, ils en ont pris pour leur grade. Ah oui, on a parlé des mimimatiques de ça. Oh là là. Alors Pinkisto, Rome 2 bientôt. Donc parce que Pinkisto attend Rome 2. Jeff, Activision, on va avoir un Saints Row en Call of. Oh mon dieu. On va avoir... Non, c'est pas Activision qui le reprend, c'est Koch Media, je crois. Oui, c'est Deep Silver en fait. Ouais, Deep Silver. Alors, nous on le connaît comme Koch Media, mais c'est Deep Silver en vrai en fait. Voilà. Et Deep Silver, c'est ceux qui font Dead Island. Voilà. C'est ça. Ok. Alors Charter n'empêche, dommage, il n'y a pas Killer ce soir, le seul spectateur qui n'obtient jamais de réponse. Teco il dit il viendra en retard pour pas changer. Alors OneNB, le film Bob l'éponge a marché, il y avait moyen de faire quelque chose avec, je suis un glouton barjot. Il a bien regardé. Il y a eu un film Bob l'éponge en plus. Mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Pinkisto, je viens de me rendre compte, j'ai quasiment le même casque micro que les Total. C'est un Gamecom, point d'interrogation. Ça, c'est un Gamecom. Alors c'est celui à 40 ou 50 euros. Ouais, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le même que lui, ouais.
Ouais, bon, c'est un XCOM quoi, en tout cas. Ah, Ok. il y a rien dessus. Ok. Teco, si j'étais dernier, c'est parce que vous m'avez laissé à pied comme un chien sur toutes les parties en me piquant mes warthogs. N'importe quoi. C'est vrai, grosse bataille pour les Warthogs. Moi qui ai suivi un peu de loin, c'est... C'est lui qui le dit. Non, mais qui faisait le chauffeur, qui prenait la tourelle, c'est le bordel. Alors il y a Juventino 113, bonsoir à toi. Alors il dit salut, Ah, salut. c'est lui qui a gagné le jeu hier d'ailleurs. Ah bah en plus, il dit, bon je sais pas si t'es encore là, mais il passe en coup de vent pour dire merci pour la soirée d'hier et pour m'avoir permis de gagner le concours. Je suis en train de télécharger Far Cry 3. Bah d'ailleurs il a dû recevoir la clé. Voilà. Voilà, bah il a dit, donc il vous remercie. Merci à toi. Voilà, voilà. De rien. Merci à Merci toi. à toi d'être venu. Charter, Teco, Charter, tu m'as d'ailleurs fait un assassinat assez épique. J'avoue, j'ai foiré le saute-mouton pour atterrir sur ta tête. Et Teco qui dit c'était beau. Alors là, ma sœur dit ça envoie pour SimCity lol par rapport à votre description là Ah de, bah oui. de gros psychopathe. Et on n'a pas été payé par Electronic Arts. C'est vrai que vous entendez dire autant d'éloges pour un jeu, même Far Cry 3, je crois même pas qu'il en avait eu autant. Non. Non mais parce que voilà, enfin, SimCity il est tellement Il est honnêtement, Ah, parfait. parce que vous l'avez testé, parce que Far Cry 3 t'as attendu longtemps avant de l'avoir aussi. Donc voilà. Alors, Teco, ils sont devenus des gros geeks de SimCity, je les ai jamais entendus parler d'un jeu comme ça. Bah tu vois, même Teco il le dit. Et Léonore plus un Teco. Alors, en gros, j'ai l'impression qu'il recommande SimCity. Non, pas du tout. Non, là je sais pas. Pas du tout. laissez-le pour nous en fait. Allez, non, il dit tu crois Charter? Alors il y a Juventino, wow, quel enthousiasme, Exact Charter. Ouais, il pense mais c'est pas sûr. Donc, mais il tente rien du tout, il vous incite pas à acheter le jeu. C'est une feinte, il va dire que c'est nul parce que t'as que la civilisation américaine. Bah c'est- non, t'as pas de civilisation. Non, c'est peut-être par rapport à Rome peut-être. Parce que ouais, je vois pas du tout rapport avec SimCity en fait. Oui, et puis il n'y a pas de civilisation américaine dans Rome. Oui, mais je sais pas, mais je vois. Alors, c'est un peu bizarre ce soir encore. C'est One NB, c'est One NB. Teco, SimCity plaît à Tokman parce que c'est le seul jeu où il est sûr de gagner. Non. Et encore, c'est même pas sûr. Ouais, je t'ai battu, j'étais premier pendant une partie, alors attention à toi. Pendant une partie. Alors Rico, allez-vous prendre Dragonborn et si possible votre avis? Dragon Ball. C'est le. Ah, le c'est DLC le Skyrim, qui est sorti sur PC, qui est sorti sur console, mais pas sur PC encore. Dragonborn, non, parce qu'on a arrêté. Enfin, moi Ouais, personnellement, j'ai ouais. carrément arrêté Skyrim depuis le début du jeu en fait. Mais non, on va pas le prendre parce que c'est un DLC et qu'on n'a pas que ça à acheter. Et puis voilà. Ouais, puis on n'est pas super fan de Non. Skyrim. Bon, d'abord, on brasse du jeu, donc on n'a pas le temps de rester super longtemps sur ce genre de jeu-là. Et en plus, hein, voilà, même pour toi, est-ce que tu dois le prendre ou pas, fais attention parce que, enfin, moi je laisserai le temps un petit peu parce qu'on a l'habitude de voir les DLC de Skyrim. Un C'est peu sorti buggés. depuis quand même pas mal de temps sur console, donc à la rigueur tu peux aller voir. Sur PC, je sais pas du tout s'il y aura des bugs ou quoi que ce soit, puisqu'il sort, je crois que c'est la semaine prochaine. Mais bon, voilà. D'accord, d'accord. Alors Charter a dit que même Call of, ils n'y ont pas été à ce point. Par rapport à... Non, c'est sûr. Mais de loin, et de loin. Alors Master, pensez-vous qu'il y aura un Super Smash Bros Brawl sur Wii U? Je pense Alors que déjà, oui. Super Mais Super Smash Bros, oui. Parce Ouais, que ouais. Brawl c'était l'épisode Wii. Et oui, il y aura un Super Smash Bros sur Wii U, ça a été annoncé. Alors ils n'auront rien dit, c'est justement ça fait partie des jeux qui ne sortiront pas tout de suite. Mais en tout cas, ça sortira. Tout comme un 2 Zelda, un Mario, un Mario Kart. un Un Mario Kart, oui. un Yoshi, enfin plein de jeux. Peut-être un Metroid. Peut-être. Un quoi? Un Metroid. Ah ouais, il y a rien eu dessus. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, Pespinamic, bonsoir à toi. Il prend son pied sur SimCity, le Topman, c'est presque malsain. Alors, pour petite info, Pepsi Dynamic, c'est l'un de nos rédacteurs. D'accord, d'accord. Merci de passer. Et il disait donc ouais, que disait que c'était presque malsain que tu prennes ton pied sur SimCity. Je sais Bah pas si oui. c'est malsain, mais c'est génial. On a le droit, on s'en fout. Ils jouent, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Non mais s'il y a une bêta publique qui sort, allez-y quoi, faites-vous plaisir, franchement. Je sais pas si elle sortira en ouvert, mais en tout cas, cette bêta fermée, elle est géniale. Voilà. Ok. Alors, Léonore, le mec joue à SimCity, il met pas d'hôpital. Vraiment, c'est vrai, tu as pas pensé sur le coup. L'hôpital coûte 20 000 quand même. L'hôpital coûte 20 Bah, 000, t'as- il commence avec Bah sur une petite, SimCity 4, t'avais des cliniques hein, quand même. Genre des petites cliniques, tu pouvais Ah en là, poser. non, là je crois Ouais, pas. là, non, là, surtout que sur la bêta t'as pas tout. Ouais, non, t'as pas Ouais, t'as pas tous les éléments, ouais.
Et c'est vrai que t'es short en monnaie. Tu démarres avec combien? 50 000. 50 000, ouais. Tu Ah, peux c'est faire vrai des que frais, mais... C'est vrai que le SimCity 4 on démarre avec 100 000 et ouais c'est vrai. Alors, Teco, il parle de SimCity comme ça. Attendez de voir ce qu'ils diront de Mountain Blade 2. Oh merde, c'était quoi le jeu de la semaine dernière que je devais vous rappeler juste avant le stream? Ah Merde. merde, je sais plus. Oh merde, j'ai comment zappé. Ah, Oh c'est merde. pas grave, ça fait que semaine, c'est bon, on est dans les temps. Oui, ça va avec une semaine, c'est vrai. Si quelqu'un C'est qui d'ailleurs qui prenait des vents à chaque fois, je sais pas. Si, ils ont dit Killer, c'est Killer qui... Killer, ouais. Voilà. Alors, Charter, ils sont en extase dès qu'on parle de SimCity. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils sortent. Hein. C'est ça, même après. Et pourtant on l'attendait pas, enfin franchement voilà, il faisait vraiment pas partie des jeux qu'on attendait, mais là d'y jouer, enfin c'est une grosse claque quoi. C'est en fait, t'as l'impression que t'as un jeu, ils vont te faire une grosse pub, ils vont te montrer tous les bons côtés, ça a l'air super, tu vas dessus, c'est faire ouais. Puis t'as les jeux, on va entendre moins parler d'eux, puis dès que tu vas le tester, tu vas te prendre une grosse claque dans la gueule. En fait. Clair, C'est c'est ça. ça. Non, puis ce qui est fort, c'est qu'il t'annonce des trucs, et en fait tu te rends compte que non seulement c'est vrai, mais que ça va vraiment plus loin. Enfin, les mecs ils ont vraiment bossé le truc, ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus je crois. Ouais. Et j'avais joué tu vois au Paris Game Week, j'avais joué à la version pré-alpha qui était buggée, enfin c'était le bordel. Bon, j'y avais joué, j'avais pas trouvé ça si génial. Enfin j'avais ok, c'est un CD builder, ça a l'air sympa et tout ça. Mais là qu'on te laisse tout seul faire ce que tu veux et tu te rends compte que ça marche, enfin ça vit, tu te prends vraiment au truc. Enfin c'est vraiment extraordinaire. Ah, il y a Pespinamic qui a dit que EA vous a payé. Ouais, on dira rien, on aimerait bien, dira rien. on aimerait bien. Alors, combien de temps passé sur la description de SimCity? C'est Férix. Ah bah non, c'est pas tout à l'heure combien on avait passé de temps, enfin je sais pas, il y a Teco qui dit ça fait une demi-heure qu'on en parle, bon je sais pas. Voilà. Ok. Charter, 3 jours. Alors les noms, il dit par rapport à ce que j'ai dit sur Micromania, un grand sim barbu, il y en a... De quoi? Il y en a un dans le Micromania où je vais. Ah bah moi j'en ai un semi-barbu, on va dire. Il y en a peut-être un dans tous les Micromania en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être. Que des semi-barres. Mais arrête, C'est des droïdes, des cyborgs. j'y étais pour déposer une lettre de motif pour essayer d'y bosser cet été, puis le gars, à la limite, il m'aurait pris ouais, on cherche quelqu'un, tu veux pas venir en CDI? Oh, attendez. J'ai pas de diplôme à part mon bac, c'est suffisant. Matt TV 666. Oui, ça fait 2 fois qu'il y a un 666 là. Qui donne... Oula. Faut arrêter avec le diable là, ça va plus hein. Ouais, c'était Lou 666, maintenant c'est Matt TV 666. Ouais, mon œil pas été payé, je suis sûr que c'est l'inverse. De quoi? Ouais, mon œil pas été payé, je suis sûr que c'est l'inverse. Ouais, en gros il dit Ouais, on a il dit été qu'on payé est payé. par Electronic Arts. Non mais on dira rien, c'est secret. Secret professionnel. Voilà. Ça. Alors Charter, bon moi je go manger McDo, bonne soirée, désolé de partir si tôt, encore merci pour hier soir, j'espère que vous referez une soirée comme celle-là. Peut-être sur Halo 4. Lol. Non, pas sur Halo 4. Non, non, Et il a dit LOL, non. il a précisé le LOL. Bon en tout cas bon appétit. C'est ça. Masterboy, pensez-vous qu'il y aura un nouveau jeu Sonic? Alors tu Sega est dans la merde actuellement, donc Sega Europe, donc peut-être qu'il y en aura un, mais pas tout de suite, je pense pas. Enfin, Ouais, on mais verra. justement, Sega c'est assez bizarre pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure à THQ, puisque Sega c'est ceux qui ont eu la plus grosse part de THQ Ouais. pour 26 millions Ouais. d'euros. Enfin, on parle en millions quoi, c'est abusé. Ouais, et le truc c'est que c'était pour avoir Warhammer, qui est une série qui ne marche pas économiquement, et Company of Heroes. Avec le studio. Avec le studio bien entendu. Alors Company of Heroes il est très attendu, mais le 2, la première vidéo qu'on en a vue, elle était assez décevante. Donc c'est assez incompréhensible. Maintenant ça prouve que Sega ils veulent changer peut-être. Un nouveau Sonic, on n'en a pas entendu parler, et je pense qu'il faudra peut-être attendre la prochaine génération de consoles. Enfin ça me paraît difficilement réalisable qu'il y en ait un qui sorte là bientôt quoi. Alors, une chose, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas enregistré ce qu'on est en train de dire, ce qui fait que la rediff ne pourra pas être mise. Ah, Et oui, tu alors, peux pas récupérer, faudra essayer de récupérer le live peut-être, l'essayer. Ouais, je vais arrêter, mais ça m'étonnerait. On Enfin, verra bien. doit t'essayer. Alors ensuite Master, quand il va sortir ils vont dire que le jeu est nul par rapport au Sonic. Il y avait Rico qui avait dit qu'il y avait Sonic dans le jeu de course là, Sonic Oui, All-Star Racing oui. là. Ouais bon ça Mais c'est autre un chose, vrai hein. Sonic, Oui, voilà. Ouais, mais C'est en un jeu plus, sympa. c'est un bon jeu. Oui, c'est un jeu. Ah, apparemment il est quand même pas mal, hein. Il va pas détrôner Mario Kart mais il le suit bien. Non, Ouais, bah, ouais, voilà, oui, oui, bien. et puis on en a fait la vidéo test et on l'a, donc on peut en parler. Et c'est un jeu qui fonctionne très bien, et notamment sur des consoles où il n'y a pas Mario Kart, tout simplement. Ouais, Sur Xbox 360 ou PS3, enfin, je pense qu'il n'y a rien de mieux, quoi. d'accord.
Alors Jeff, qu'avez-vous pensé de la démo de Dead Space 3? Perso, moi je trouve que le jeu est devenu trop action et le survival horror n'existe plus. Alors oui, c'est vrai que c'est devenu une action. Surtout sur la démo. Oui, surtout sur la démo. Mais faut savoir que si on le prend comme un jeu d'action, c'est un excellent jeu d'action, contrairement à Resident Evil, qui a fait le même parcours, mais qui lui est un mauvais jeu d'action. Donc honnêtement, oui, c'est peut-être un jeu moins survival, mais bon, honnêtement, c'est un bon jeu d'action. On est d'accord que c'est pas au même niveau que le premier. Le premier, tu prenais une claque, t'avais peur, tu flippais. Là, moins, même s'il y a quand même un peu moins d'action, je trouve que le 2. Il y a beaucoup plus de petites choses qui font un peu flipper, il y a beaucoup plus de bruitage comme ça. Mais bon, la démo, c'est vraiment le début, donc je pense que... Faut patienter un petit peu, ouais. Voilà, faut faire attention, voilà, si la démo, ça reste qu'un niveau. Oui, et puis ça reste un niveau un peu dans un univers ouvert, en montagne, donc c'est un petit peu les bruits, tous les bruitages, c'est pas exactement ce qu'il y aura dans les endroits clos, tout ça. Donc vraiment attendre, mais en tout cas c'est vrai que c'est un peu plus action que le premier, mais un peu moins que le 2. D'accord. Ah, il y a Teco qui dit c'est une soirée SimCity parce que ça fait un peu une demi-heure qu'on est dessus. Mais non, mais ils sont lâchés, oh laissez-les quoi, c'est pas possible. Ben Spinamic, SimCity Show Tonight. Alors, il y a Rico qui dit je l'ai également essayé sur Xbox mais il est bof le Dead Space 3. Moi je dis, regardez, vous avez vu à la Paris Games Week, ils ont vu SimCity, s'y attendaient pas du tout, ils se sont pris une grosse claque. Moi je vais pas dire qu'avec Dead Space 3 ils vont forcément se prendre une grosse claque, mais attendez d'acquiser le jeu. On va en parler 30 minutes parce que EA va nous donner un chèque. Voilà. Et puis, honnêtement, moi, Dead Space 3, j'ai pas vraiment le même avec toi. Enfin, c'est vrai qu'il est moins survival horror, mais on prend mine de rien une grosse claque, c'est-à-dire qu'on a un très grand jeu avec Dead Space 3. Enfin voilà, le jeu il est directement placé dans la gamme des jeux qui sont très bien faits, ils sont techniquement aboutis. Dead Space 3, enfin, on en a parlé justement avant de faire la vidéo, et je disais à Tokman, qu'est-ce que tu veux lui reprocher à ce jeu-là? Enfin voilà, le jeu il est super bien fait, il est parfait, techniquement il est incroyable. Et Dead Space 3, il y a un moment, une zone, on sort d'un tunnel, et là on a la vue sur une espèce de planète en fond avec le soleil ou je sais pas quoi, enfin ça fait un effet, c'est juste magnifique. Tu vois ça, d'ailleurs, Tokman l'a pris, elle l'a mis en photo, enfin c'est juste hallucinant. Rien que pour ça, ok, c'est plus survival horror, on est d'accord. Maintenant, ça reste un très grand jeu et ça, on peut, voilà, on a rien le droit de dire contre ça. Bah après, s'il se modifie mais qu'il reste toujours aussi bon, voilà quoi. Bon, c'est un changement et voilà quoi. Voilà, c'est un changement d'idée maintenant. Si ça marche, voilà, et si c'est bien fait surtout. C'est pas non plus une grande série du survival horror. Enfin, tu vois, je veux dire, Dead Space, c'est à quoi? Ça a 4-5 ans. Donc les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils nous sortent un bon jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Resident Evil, seulement, c'est plus survival horror, mais en plus, c'est un jeu de merde. C'est ça le problème. La Dead Space 3, honnêtement, sur la démo, tu te rends compte que tu as un jeu dans la trempe des Mass Effect 3 de l'année dernière, enfin dans la trempe des Gears of War, voilà, des trucs qui envoient du pâté dans les trucs que tu vas kiffer. Alors Teco il dit dans mon Micromania c'est une femme à barbe. Je sais pas ce qu'il y a avec les barbes. Hein. Alors Lou 666, ils ont quoi contre les 666 en Méo? Mais c'était juste une constatation. Une constatation. Teco, bande de satanistes, va dans le métro Satanas. Léonard vive le diable, ONNB gloire à Satan. Non mais c'est pas possible. Hein. Matéville, alors 66, Sega la production qui se fait poutrer par Nintendo. Ah bah oui, ça c'est pas nouveau. Ah bah, ouais, c'est depuis un peu toujours. Troll des 666. Il y a un gars qui s'appelle Troll des 666. Alors il y a JVL donc sur les tout de suite qui dit t'inquiète, on fera comme pour la vidéo du live d'hier Tokman. Ouais j'ai vu ça, t'inquiète. Ok. Donc oui c'était ISO. Ok. Donc bonsoir aux arrivants. Et ISO level max sur WoW, oui depuis pas mal de temps. GGKRS, attention, ça débat d'autre chose. Ça va, t'es pas un A. F200. J'ai encore 30 jours que j'ai reçu ISO. Un chèque de 1 centime. Ou 0,000 €. Ah, après Teco qui dit ne jugez pas le jeu sur sa démo, je pense que le côté survival sera le plus sera la plus loin, c'est peut-être le plus loin dans le jeu. Bon il restera toujours le côté survival il est toujours présent mais quand même une ambiance, on est dans une ambiance quand même glauque, une ambiance qui fait un peu flipper, on se fait surprendre avec tout ça. Et c'est vrai, voilà, sur ce genre de jeu, c'est difficile de dire que le jeu est survival ou non sur 20 minutes de jeu, quoi, parce que ces 20 minutes sorties de leur contexte, tu peux leur faire dire ce que tu veux, quoi. Maintenant, c'est vrai que sur ces 20 minutes-là, on a plus eu l'impression d'avoir un jeu d'action avec une ambiance survival horror qu'un jeu directement survival horror, quoi. Alors il y a Jeff qui dit par contre la fabrique d'armes est super bien trouvée. Apparemment elle est vraiment bien faite la fabrique d'armes.
Ouais, Ouais, c'est vrai c'est que ça marche pas sympa. mal, Il y a beaucoup de choses, on se perd un petit peu au début, mais après, ouais, c'est pas mal. D'accord, d'accord. Alors il y a quelqu'un qui dit qui fait plus je sais pas, 41 milliards, 460, 47 millions, 55 millions, j'en sais rien. Bref, qui est pour ce que Teco a dit. Et bonsoir Aléa, ça va très bien. Ah, de quoi sera présent plus loin? Là, c'est le tout début. Teco qui dit ça. Attends, quoi? Oui, et en fait il dit que comment, le code Le survival survival, il arrivera plus tard. plus loin. En gros, il arrivera plus loin. Peut-être, enfin, ça on va, voilà, ça, on le sait pas. saura que quand on aura le jeu, on pourra pas le savoir avant. Alors il y a Teco qui dit de toute façon, si tu fais un jeu qui fait peur, Tokman il flippe et il rage quitte. Enfin, ça dépend. Moi, les survival horror, ça va, mais les jeux où ça te fait stresser, oui. Je rage quitte, oui. Enfin, c'est pas de rage quitte, c'est du quitte, tout simplement. C'est du quitte. Ah, il y a Pen Spinamic. Bon, sérieusement, parlons de choses intéressantes, genre la date de sortie de MW4. Alors, je pense qu'il sortira, oh, je sais pas, je dirais fin 2013. Ouais, au hasard. Au hasard. Alors, Léonard Onaistrol, Master, est-ce que vous avez aimé Alan Wake? Ouais, moi j'ai kiffé. Ah ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. fait cet été, je kiffe quoi. Franchement, si tu prends une grosse claque, c'est vraiment un grand jeu. Bah pour le coup Je c'est un pense que vrai survival horror. Ouais, c'est un vrai survival horror, mais c'est un jeu qui a, moi pour ma part, je pense que c'est l'un des jeux qui a marqué l'histoire de la Xbox 360. Voilà. Ouais, c'est vrai que il est un peu dévalué comme jeu, enfin Il on est en un peu, parle ouais, pas beaucoup. c'est clair, mais il est énorme. Il a presque aucun bug. Bon, graphiquement, il est pas super, mais honnêtement, tu prends une claque, tu es tout le temps dans l'histoire. T'as une histoire qui est vraiment prenante, une histoire où tu perds la mémoire, où t'as une histoire avec ta femme et tout. Vraiment un truc bien réfléchi. Et moi, franchement, quand je l'ai fait, je le refais, je le refais, ça me tue pas, tu vois. C'est vraiment une histoire bien prenante, un peu comme un bon film, quoi. C'est vraiment bon. D'accord. Ah, il y a ma soeur qui demande si vous avez... non, ça c'est fait. Teco, oh le mytho, il a eu peur du loup-garou. Ah oui. Et il y a Léonard qui dit c'est une flippette Teco. Je prédis que le fils de Sop Alain sera le héros dans le Oh, W4. Sopalin, oh là là. Oh putain. Oh Teco, non, t'as déjà fait mieux quand même, t'as déjà fait mieux. Ouais, mais je crois qu'il a été épuisé hier. Il faut un temps de recharge le Teco. Ah, il y a bonsoir à toi Eternal Gaming Communauté. Ça c'est du pseudo de malade. Pen Spinamic en même temps, vu le nombre d'exclus 360, encore heureux qu'Alan Wake est marquant. Mode fanboy de Sony on. Oui, c'est Spinamic, c'est vrai. Il est assez fanboy de Sony, contrairement à moi. D'accord. Alors Jeff, et qu'avez-vous pensé de la démo de Metal Gear Rising Revengeance? Oui, Revengeance, mais petite erreur d'écriture, on va dire. Je laisse expliquer. Ouais, si tu veux, enfin tu me laisses expliquer. Pourtant c'est pas un Metal Gear, hein, c'est pas un vrai. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il faut le prendre en effet comme un beat'em all, comme un jeu Platinum Games. Donc Platinum Games, c'est les petits gars qui ont fait Bayonetta, qui ont fait Vanquish. On est clairement dans cet esprit-là. Alors, bien sûr, derrière, il y a le background, l'histoire de Metal Gear Solid, l'œuvre de Monsieur Kojima qui est derrière, mais qui est vraiment derrière caché, en fait. C'est vraiment un prétexte, je dirais, pour pouvoir mettre le nom sur la boîte. Et pourtant, j'ai le t-shirt aujourd'hui de Metal Gear Rising, mais on l'a eu gratuitement, c'est pour ça. le t-shirt, on l'a eu gratuitement, et la démo aussi. Enfin, oui, d'ailleurs, la démo aussi. Démo, oui. Après, voilà, dans le genre beat'em all, on l'a trouvé par exemple mieux que DMC. S'il faut comparer, mieux que le dernier DMC, c'est un autre esprit, c'est dans l'esprit vraiment Bayonetta au Vanquish, c'est-à-dire très rapide, on envoie des trucs et tout. Le système de découpe qui a été inventé et implémenté par Monsieur Kojima, c'est une tuerie, hein, voilà, donc là, normal, c'est Monsieur Kojima. Et après, voilà, c'est un bon jeu, mais Platinum Games a fait mieux, enfin, on a l'impression que la Platinum Games se répète. Et du coup, ça n'a pas sa place dans la saga des Metal Gear, ça n'a pas sa place non plus chez Platinum Games, vraiment, dans la continuité. C'est assez bizarre, c'est assez hybride. Au final, ça donne un jeu sympatoche, sans plus. Quoi. D'accord. Lou, donc vous vous êtes pas attardé sur Skyrim, mais est-ce que vous allez voir un peu ce que donne TES Online?
TES Elder Online. Scrolls Online. Ah oui, The Elder Scrolls Online. Oui, c'est vrai qu'il y a on peut y aller les ouvertures d'inscription pour une bêta fermée de. Oui, c'est vrai ça. Si Il y c'est- avait ça, on ne s'est pas du tout attardé là-dessus. Non, Parce qu'on n'est c'est pas du tout notre truc, MMO, hein. on Ouais, n'est pas, notre truc de c'est base. pas notre truc. Après, c'est vrai que ça restera dans l'ambiance de Skyrim, avec, bon, je me rappelle jamais. Enfin bon, l'univers de Skyrim, l'univers Tamriel. de The Elder Scrolls, hein, Tamriel, ouais, le fachin. tout ça quoi, enfin tous les univers. Ça sera apparemment un bon jeu, hein, voilà, un beau. Après, enfin moi, je me suis pas plus attardé que ça au niveau info. Est-ce que ce sera avec un abonnement? Est-ce que ce sera comme Guild Wars 2? Enfin, c'est rien du tout. Donc on peut pas vraiment préciser s'il est bien ou pas. Ouais, pour le coup, c'est pas notre cam, ça. Mm. D'accord. Alors, il y a ma TV, moi rien me fait peur. Et moi et mes potes, il a dit le diable, la mort, les ténèbres. Oh god. Il est glauque le gars quand même. Tu me fais Ouais. peur. Moi tu me fais peur. Là, t'es gothique toi, parce que c'est pas possible autrement. Teco, je suis quand même resté à parler jusqu'à 3h du matin avec Ed Jeremy, donc comprenez ma fatigue. Venant de Ah oui, Teco. d'accord. T'as passé autant de temps en live que après en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est pas mal. C'est ça. Salut Nargrex. Rico, Alan Wake est mieux sur PC ou Xbox? On n'a pas testé la version PC. Donc, le premier est pas sorti sur PC. Le premier est pas l'autre qui était sorti sur l'Xbox Live Arcade est sorti sur PC. Mais je crois pas que le premier, je crois pas que le premier soit sorti sur PC. Non mais demande juste si lequel est le mieux, peut-être. celui sur PC ou celui sur 3.6. Alors celui-là, le deuxième, alors, si on peut parler du deuxième, on n'a pas testé. Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais vu que c'est un jeu Xbox Live Arcade, ça reste très action aussi. Ça s'est vraiment transformé et voilà, le manque du et budget. j'ai vraiment moyen par rapport au Ouais. premier. Pour le coup. Et par contre, le premier, moi je le kiffe. Voilà, j'ai déjà tout dit, mais Ouais, le premier est sur 3.6, après le deuxième sur PC ou sur 360, pas du tout, on va te dire. Bah c'est pas le même, non, c'est pas le même qui est sorti sur PC, celui qui sort avec ta femme, c'est le même qui est sur PC. Il est sorti sur PC, bah, Oui. bah alors si Oui. il est sorti sur PC, que t'as un PC qui peut le faire tourner, je pense que sur PC, ouais, bah de toute façon, voilà. je prends la manette et puis c'est c'est toujours, toujours. c'est toujours D'accord. sur PC quoi. Ok, alors, Eternal Gaming Communauté qui demande si, est-ce que quelqu'un ou est-ce que vous avez des nouvelles sur le nouveau Fallout? Non. On Ah, en a même non. pas entendu parler. Non. C'est qui fait ça? C'est pas Bethesda, Ouais, c'est Bethesda. Non, je crois pas, on en a pas entendu parler de ça. Et Bethesda est pas très loquace. Hein. Non. Ok, ouais, bah comme vous le disiez, Master le dit, Rico à la base Alan Wake c'est un jeu Xbox, donc voilà. Master, quand vous allez acheter SimCity, est-ce que vous allez faire le QG général de Total Gamer dans SimCity? Le QG, bah, On pourrait faire Total Gamer City. Hein. ouais, bah ouais. Ça serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Alors Teco, Metal Gear Revengeance m'a vraiment surpris, honnêtement, j'ai vraiment aimé la démo. Teco qui dit ça quand même. Teco. Bah, Donc, après, enfin voilà, ça peut être sympa. Je dirais que chacun son opinion dessus, mais bon, ça Moi je reste trouvais un qu'il y avait jeu. quand même pas mal de choses qui allaient pas, plein de Ouais, c'est défauts vrai que c'est pas non plus qu'on n'a un pas très l'habitude, bon jeu, qu'on quoi. n'a même pas l'habitude de voir chez Platinum Games. Et c'est Platinum Games, on voit que c'est Platinum Games qui a développé. Je veux dire, même le héros il ressemble à Von Quiche. Avant Quiche. Enfin voilà. Kish Lorraine. Honnêtement, voilà. Ah oui, Teco qui dit Van Quiche Lorraine. Ah, je l'avais pas lu en plus. Ouais, Teco il l'a écrit. Donc, Donc voilà. Penspinamic d'ailleurs, quand est-ce... Ah non. Non, il avait dit également Revengeance m'a aussi surpris, il est sympa au niveau de la démo. Ensuite il a dit d'ailleurs quand est-ce qu'on a des news sur MGS5 ou Grand Zero machin. Ben, c'est ça le problème, c'est que il devait y avoir des informations sur le Famitsu et tout ça. J'ai été chercher, et vous pouvez me croire que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Voilà. Alors là, Kojima est en plein dans la période de promo pour Revengeance. Donc on a des vidéos qui sortent tous les jours, il y a des vidéos, des machins, des trucs, il en parle partout. Mais sur Ground Zero ou Phantom Pain ou Metal Gear Solid 5 ou qu'est-ce que ça veut dire tout ça, enfin voilà, qu'on ait un petit peu déjà un début d'explication, rien. Je suis désolé. Attention, troll de Teco. Quelqu'un a testé Pôle emploi online. C'est une simulation de Pôle emploi. Ce serait pas mal ça. Tu fais la secrétaire et tout. Oh, ça existe peut-être. Ouais, C'est vrai. Juste pour dire à les gars, bah, maintenant Moubot va rester tout le temps, donc voilà. Alors Jeff il dit, vous allez le contredire, ça va péter. Non, c'est pas lui. Attends, c'est après. Oui, c'est Master qui a dit que Alan Wake le premier est sorti sur PC.
Oui, bah c'est ce qu'on a dit, oui, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, ça me Peut-être paraît bizarre. c'est une erreur de ma part, mais peut-être, en effet. D'ailleurs, est-ce que Mais j'ai ça dit m'étonnerait, que enfin je sais pas, Jeff a dit que Alan Wake est sorti en janvier 2012 sur PC. Ah bah alors, Euh, ah bah non. ah Ah non. bah alors là, il est sorti avant sur Xbox 360. Ah oui, Tous les largement. jours. Ah oui, c'était dans Largement. 2008 sur... Ah, peut-être Non, pas non, parce qu'on l'a 2009, reçu en- 2009 ou 2010, Non, non, on l'avait. 2010. Ouais, je n'arrive pas à me situer. En fait. Mais si je le recherche par exemple dans Steam, Il y a Alan Wake, oui, il est sorti apparemment. Ouais, il est sorti sur Il est PC. sorti le 16 février 2012. Voilà. Donc il est sorti sur Xbox 360. Ouais, D'accord. c'est ça. Voilà. Il y a Penspinami qui dit pendaison de Dogman pour cette erreur, Alan Wake est sorti sur PC. Oui, oui, on l'a dit. On l'a dit. Matéville, non, je suis pas gothique. C'était juste pour écrire gothique, petite erreur, c'est pas grave. Quoique, peut-être, non, je vais pas être jalouse de quelqu'un qui n'existe pas, heureusement. Rico, bon j'y vais, bonne soirée à tous. Bob, bonne soirée à toi Rico. Merci Salut. d'avoir regardé et à la prochaine. Master, Alan Wake, le premier on l'a dit. Il y a des rumeurs sur un Fallout 4 il y a pas longtemps. Un dev de Bethesda en a parlé sur Twitter il y a pas longtemps je crois. Oui, enfin c'est des rumeurs. Et Ouais, voilà. sur Twitter, On ouais. va faut pas- faire gaffe. Je vais pas redire ce que j'en pense des rumeurs, mais bon. Ok. Et puis toi t'es humain, moi ça c'est pour Aléa. Teco, j'aime bien le côté Fruit Ninja du nouveau MGS. Alors déjà c'est MG, Oui, c'est pas MG. MGS, parce Oui, que oui, oui, oui. il y a C'est une grosse Metal différence Gear. quand même. Bah il a dit, j'ai C'est dit. pas solide, hein, d'accord. Oui, c'est vrai. D'accord, là c'est. Hein Ah, OneNB il a dit Ça va se MGR. passer. OneNB il a dit MGR carrément. Ouais, Metal Gear Rising Revengeance. Mm. Euh, C'est vrai parce que quand on disait Metal Gear au début, moi tu vois c'est vraiment l'infiltration et quand j'ai vu ce truc là qui était beaucoup plus orienté action, je me suis dit, oula, il y a un problème quand même là. Bah, Mm. le truc, c'est qu'il faut savoir que même à la base, avant qu'il soit repris chez Platinum Games ou tout ça, c'est un jeu qui était développé par une équipe adjointe à Kojima. C'est-à-dire que Kojima a lui-même expliqué que il avait dit, bah allez-y les gars, faites un jeu sur l'univers de Metal Gear Solid comme vous le voulez. Et comme c'était des petits jeunes, ils se sont dit, tiens, on va faire un jeu un peu plus orienté action. Donc ils ont discuté évidemment avec Kojima. Ils se sont dit, tiens, faire un truc avec le sabre et tout ça. Donc cette idée-là est montée. Kojima au début avait pensé mettre comme personnage principal Grey Fox. Ceux qui connaissent la série verront de qui je parle. Et finalement, ils ont dit non, ce sera mieux de prendre Raiden, enfin tout ça. Donc ils ont choisi de prendre Raiden. Et au final, bah, le développement, c'était bordélique. Ça a fini chez Platinum Game. Et là, bah, Platinum Game, ils ont fait du Platinum Game. Voilà pourquoi c'est absolument pas de l'infiltration. Mais à la base, ça devait déjà pas l'être, quoi. Après, tu sais, que ce soit pas de l'infiltration pure et dure, enfin, il peut utiliser le... Je pense que Metal Gear Solid, c'est plus fort qu'un simple style de jeu. C'est vraiment une histoire, c'est vraiment quelque chose, une mythologie presque propre. Et je pense qu'il pourrait même le mettre dans un jeu d'action. Enfin, je crois qu'il pourrait en faire un jeu de plateforme presque. Si c'était bien fait, ça pourrait. Le truc, c'est que là, ça marche pas, quoi. C'est pas dans la mythologie, c'est complètement à côté. Enfin, en tout cas, du point de vue d'un jeu Metal Gear Solid, celui-là, il a rien à y faire. D'accord. Je me pomme pas, voilà. Alors Lou, d'ailleurs, j'avais entendu parler de plusieurs jeux développés par Monsieur Kojima, Revengeance, mais les autres jeux, c'est quoi? Bah, Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear Solid, ouais. Là-dessus, on est sûr qu'il bosse dessus. Enfin, un 5, comme on dit tout à l'heure, peut-être que c'est un autre nom, ou peut-être que c'est autre chose. Et surtout le Fox Engine. Et le Fox Engine, ouais, le nouveau moteur qui va être phénoménal. Ok. Alors il y a Teco qui dit, oui, Roche, je suis fatigué, puis je suis un nouvel homme aujourd'hui, je suis passé niveau 10 sur le multi de Black Ops 2, alors je suis tout chamboulé. Ah là là. Alors OneNB, mais c'est vrai, c'est très Fruit Ninja. OneNB qui a raté. Bonsoir à toi, Herbobo. Eternal Gaming, c'est qui a dit bonsoir. Bonsoir aux arrivants. Eternal, juste une question, le nouveau Command & Conquer Online est free-to-play, à votre avis, ça va pas un peu pourrir la licence avec des achats comme sur tous les free-to-play? Non, honnêtement, c'est un jeu à part, hein, quand même. J'y ai joué pendant un petit moment, puis bon, j'ai arrêté parce que voilà. Mais c'est un jeu à part. C'est vraiment, ça a rien à voir en fait avec Command & Conquer. Enfin, ça garde l'univers et tout ça, mais je pense que c'est plus, enfin, c'est pas une blague, mais un petit peu. Voilà, c'est un petit truc comme ça, développé vite fait. En attendant, juste pour que le nom Command & Conquer reste quelque part sur l'internet et se balade. Je pense que si t'attends un vrai Command & Conquer, attends un petit peu, et là ils vont sortir un vrai truc dans l'esprit de la série. Il dit celui qui est en bêta, pas celui qui est en libre accès. Bah, je pense que celui qui est, ouais, enfin il y en a un qui est que tu joues, enfin celui que je pense,
celui que tu joues par navigateur. Voilà, celui-là, je pense, c'est juste un jeu pour avoir le nom Command & Conquer. Faut pas avoir peur pour la série. Ok. Ok, Wannabe dit ça devrait être Grey Fox le héros à la base, point d'interrogation. Merci pour l'info. Ouais, bah ouais, c'est... Enfin, Ground Zero, c'est en tout cas le ce que Kojima avait voulu faire. Enfin, le Grey Fox, c'était pour Metal Gear Rising Revengeance. C'était... Voilà. Ok. Alors il y a Master qui demande quel est le prochain jeu que vous attendez. Est-ce que ça a modifié quelque chose avec SimCity? Peut-être. Bah le prochain jeu, moi je dirais pour les prochains jeux. Non, il veut le. Il veut le. Le jeu. Enfin, là, dans les médias, oui, SimCity, parce que c'est le plus récent, enfin, c'est celui qui va sortir en premier, quoi. C'est Tomb Raider. Après, voilà, Tomb Raider, et puis il y a GTA 5 qui reste... une grosse claque. Voilà, GTA 5, en fait, il est hors catégorie, je crois. On va le placer hors catégorie. Il est tellement élevé que lui, il fait une catégorie à part, en fait. C'est ça. Ok. Oh putain, Teco. En Belgique, ils ont des frites tout play. Non, mais sérieusement, est-ce qu'il était comme ça hier soir? Il était pire, je crois. J'étais pas là, donc j'ai pas vu. Non mais tout le monde était comme lui en fait, c'est ça le problème. Moi j'étais comme ça, je fais mais qu'est-ce qu'il parle? Moi je suis pas de la même génération, alors je comprenais des fois rien ce qu'il parlait, les références qui sortaient. Je dis mais qu'est-ce qui... Et là c'est parti dans un délire. D'accord. Alors, il y a JVL qui dit Watchdog Master pour répondre. Ah bah... oui. Il y a Oizo qui dit que c'est Watchdog qui l'attend, je crois. Oui et non. Il a le droit d'attendre ce qu'il veut, hein, mais bien sûr. Moi, il n'y a pas de nouvelles du tout avec Watchdog, donc... Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'on sait pas où on va et on sait même pas s'il sortira en 2013. Normalement, j'ai entendu parler que c'était prévu pour la prochaine génération de consoles. Bon. Moi, au début, ils en disaient, ouais. Au début, ils disaient ça. Et puis en plus, faut y faire attention, on a eu une seule vidéo, voilà, les mecs, ils savaient ce qu'il fallait montrer dans la vidéo, ça fait pas tout un jeu, quoi. Sur le moment, ouais, on était content, surtout que c'était pendant le 3 et que sur le 3, on avait vraiment rien à se mettre sous la dent. Donc on a dit, c'est phénoménal. Maintenant, bon, faut relativiser, je pense qu'il faut attendre un petit peu quand même. D'accord. Il y a OneB qui lui dit Portal 3, mais bon, est-ce que un Portal 3 est en développement? J'en sais rien, ça m'étonnerait. Non, Valve, ils font rien de spécial. Non, et puis en plus, bah, la créatrice de Portal n'est plus chez Valve. Donc, chez Square Enix. Et puis quand on voit la fin de Portal 2, sans vouloir spoiler, mais quand on voit la fin de Portal 2, on voit pas comment ils pourraient faire un Portal 3. Moi j'avoue. Bon, ils peuvent toujours... avec une nouvelle histoire, mais... repartir. Faire un préquel. Ouais, il y a déjà Portal Prélude. Il existe. Portal Prélude, je l'ai fait. Très dur, très dur. Franchement très dur. Herbobo, que pensez-vous du reboot DMC? Ah, vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que vous en pensez en gros? Ouais, vite fait. Bon jeu, mais sans plus. Ouais, voilà. Et puis peut-être une erreur de la part de Capcom. Et de très mauvaises ventes la première semaine en France. C'est ça. Ouais, pas celui-là, il est à chier. T'as un gaming qui parle de celui peut-être qui est online, je sais plus lequel. Par rapport à Command & Conquer. Non, de Command & Conquer. Il dit ouais, pas celui, il est à chier. Sans l'avoir dit, enfin sans l'avoir écrit, mais c'est ça. Je sais pas sur lequel tu parlais. Celui qui joue avec un navigateur. Peut-être, ouais. Bah, voilà, je pense bien, ouais. Un navigateur, après faut pas non plus en demander. Ouais, c'est sûr. Sachant que je suis développeur web, non, faut pas demander plus. Penspinamic, avec les sorties sur quelques mois de Tomb Raider, GTA V ou Last of Us, Hollande ne s'inquiète pas d'un taux de réussite au bac le plus bas historiquement. C'est vrai qu'il y a tellement de grosses claques qui arrivent là que... C'est une loi comme quoi il faut que tu aies ton bac pour acheter ces jeux-là. Ouais. Alors Teco, hier soir j'avais carrément un accent belge. Ouais, c'est vrai. Tout le monde, en fait, le truc c'est que presque... Enfin, il y a Bibi 300 et Jérémy et Teco, Jacob je sais pas, mais qui venaient du Nord en fait. Donc ils ont pris l'accent du Nord. Bon voilà, c'est parti en délire encore. C'est Teco quoi, il a emmené tout le monde avec lui. C'est comme ça. Alors, Rubion, bon, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais je vais passer. Master, quel est le jeu à éviter pour le mois de février? Jeu à éviter. Je pense que quand il dit ça, il a une idée en tête, pour être aussi précis. Mais là honnêtement, jeu à éviter, j'en sais rien. Je sais pas non plus qu'est-ce que c'est en février. Attendez, je vais... Ouais. Non, là, pas d'idée. Non, pas d'idée. Le jeu à éviter.
Si tu penses à quelque chose, vas-y mets-le et on te donnera notre avis dessus, mais... On va aller voir les sorties, mais franchement, mois de février, il y a la semaine prochaine, il sort Hitman, mais ça c'est pas à éviter. En février, non, moi il y a Dragonborn, mais bon, c'est un DLC, donc voilà quoi. Crysis 3, 21 février. Mais bon, éviter. Non, bon, faut un petit peu quand même, mais... moi j'irais sur PC ce combat, parce que bon, c'est du foutage de gueule.